Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Parc et au-delà. Je suis Jean-Baptiste Guégan et avec Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business, nous allons revenir pour Paris United sur l'actualité du Paris Saint-Germain et de notre bonne vieille Ligue 1. Alors d'abord, avant de commencer, avant finalement de s'extasier de nos classements respectifs, avant de nous voir en leader dominant la Ligue des Talents, il faut faire un premier constat. Notre championnat n'est pas à la hauteur finalement de ces mêmes talents, n'est pas à la hauteur finalement de la promesse qu'il nous fait. Il suffit de se rapporter à l'édito qui est signé par Vincent Deluc dans l'équipe, qui montre de l'ambition et du jeu, mais aussi à la tribune signée dimanche par le nouveau shérif de la Ligue 1, celui de la LFP. J'ai nommé Vincent Labrune, qui, dans le journal dominical préféré des Français, revient sur le fait, et c'est le premier à le dire, et donc c'est important de le souligner, que la Ligue 1 ne fait pas partie du Big Five, que du Big Five, il n'y en a pas, il y a un Big Four plus 1, et ce plus 1, c'est la Ligue des Talents, qui est aujourd'hui plutôt une Ligue des déceptions. Déception en termes de jeu, souvenez-vous du match entre l'Olympique de Marseille et Strasbourg, qui se conclut avec un tir, un but, et surtout un ennui absolument incroyable. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a besoin d'adversité, mais surtout ce championnat a besoin d'allant. Une seule victoire en Coupe d'Europe la semaine passée, et surtout une vraie désaffection. Les gens regardent de moins en moins, et c'est pas simplement le fait de Mediapro, c'est parce qu'on s'ennuie, c'est parce que c'est inintéressant. Et la comparaison semaine après semaine avec les championnats étrangers laisse pantois. Aujourd'hui, il faut bouger, cette Ligue 1 doit évoluer, et heureusement pour nous, le Covid est là et les stades restent désespérément clos, parce que sinon, ils seraient vides. Et c'est bien là, finalement, l'enjeu de demain, c'est se repenser et aller de l'avant. C'est un cercle vicieux dans lequel notre Ligue 1 est bien plongée et il va falloir beaucoup de courage à Vincent Labrune pour nous en sortir. Et effectivement, on a un vrai sujet de performance. Au moment où on se parle, la Ligue 1, les clubs français engagés en Coupe d'Europe sont 13e nation. Ça fait peut-être 40 ans qu'on n'a pas été aussi mal classé. Au niveau de l'économie, on sait qu'on a le problème de Mediapro et là, ça va être aussi un enjeu majeur ou un dossier peut-être le plus brûlant et pour l'avenir du football français que doit gérer Vincent Labrune. Au moment où on se parle, les clubs français sont à 70% télédépendants de fait de l'absence du public notamment et l'impact sur le sponsoring. Donc on a un vrai sujet là à ce niveau-là. Et puis dans sa tribune de dimanche, il évoquait, Vincent Labrune, peut-être une réduction de l'élite. C'est un enjeu majeur aussi par rapport aux transformations des années à venir. On parle beaucoup de Super Ligue européenne. Une ligue à 20 clubs, ça va être très difficile au niveau domestique. Et si on veut trouver un équilibre entre les revenus domestiques et le développement des revenus à l'international, eh bien, il y a un autre sujet, c'est développer l'image de marque, la notoriété du football français à l'international. Et pour ça, évidemment qu'il y a le PSG, évidemment qu'il y a Mbappé, Neymar, mais il faudra d'autres clubs, d'autres joueurs stars pour tirer tout ce système vers le haut. Bref, autant de challenges pour lesquels il va falloir que la famille du football soit réellement unie, beaucoup plus unie qu'au printemps dernier. Et ça, c'est aussi un autre challenge pour Vincent Labrune. Autre sujet intéressant dans la semaine passée, c'est la signature du contrat du PSG avec Yabosport. Alors Yabosport, peu d'entre nous connaissent, mais c'est un acteur majeur des paris et du gaming dans la zone asiatique. En fait, les paris en ligne, on connaît évidemment le partenaire du PSG, Unibet. En France, on est moins sensible que les autres pays. Si on regarde le sponsoring maillot, on va avoir peu d'acteurs majeurs du betting sur les maillots comparé aux autres pays. Mais le betting est un enjeu majeur aussi sur l'international et notamment sur la zone Asie. Et Yabosport est une des plateformes principales, non seulement pour les paris en ligne, mais aussi pour le gaming. Et donc, cette plateforme-là va permettre à la marque PSG de s'associer avec cet acteur majeur pour se développer en Corée du Sud, au Japon, sur la partie sport et sur la partie e-sport. Voilà des choses qui sont très intéressantes, très importantes
dans le développement des clubs et de leurs recettes. C'était un autre point à retenir de cette semaine, c'est le développement à l'international, une des clés majeures du PSG et qui creuse l'écart par rapport aux autres acteurs français et qui se met à être au niveau des autres grands clubs européens. Comme Vincent nous le rappelait avec le partenariat signé avec Yabo, le PSG aujourd'hui confirme son statut de marque internationale et donc multiplie les partenariats. Le dernier en date pour le marché français, c'est le contrat signé avec American Express. Amex, en signant avec le PSG, construit finalement une nouvelle entrée sur le marché français en proposant et en mettant en avant des services de conciergerie, à la manière finalement de ce qui a été fait avec Accor Hotel. On est sur un positionnement qui est haut de gamme, plutôt trendy, parce que le footballeur est à la fois quelqu'un qui est exigeant et qui en a les moyens. L'autre finalement caractère particulièrement intéressant de cette campagne, c'est justement de voir qu'Amex met en avant à la fois la diversité et la mixité, finalement pour élargir finalement sa base de recrutement sur le marché français. Donc voir ces deux marques aussi fortes que le PSG et American Express contractés ensemble, c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout en cette période de Covid. Ce qu'on voit là ici, c'est la capacité du PSG à attirer finalement des marques internationales qui veulent entrer sur le marché français. Et pour Amex, la capacité à s'associer à une marque aujourd'hui puissante, avec une image positive, renouvelée, qui à la fois correspond à ses standards anglo-saxons et en même temps est caractéristique d'un certain état d'esprit, d'une certaine forme de consommation et finalement d'un certain positionnement haut de gamme. En clair, ce positionnement est gagnant-gagnant et il atteste une nouvelle fois du travail assez impressionnant qui est réalisé au sein du Paris Saint-Germain pour la question justement des partenariats et du sponsoring. Sur ces belles paroles et sur cet optimisme, on a envie avec Vincent de vous souhaiter une excellente semaine. On sera ravis de vous retrouver, de répondre à vos questions. Et puis, avant de vous quitter, on vous rappellera la sortie du livre des copains. Le PSG, une décennie pour rêver plus grand, qui est sorti chez Talent Édition, qui est signé donc par Clément Pernia et par Mousse. Ce livre, on vous invite à le trouver, même si aujourd'hui les librairies sont fermées. Et il vous rappellera finalement ce qui est pour nous devenu une vérité, à savoir que ici, c'est Paris.